voulait commencer un business. Ok, pas de problème, c'est quoi le business? Il voulait commencer à acheter des voitures en Allemagne pour envoyer au pays, pour pouvoir les revendre. J'ai fait, il n'y a pas de problème. Mais tu me demandes de 60, 70 000 euros. Je ne l'ai pas là tout de suite. Donc j'attends la fin du mois qu'on me paye pour que je te donne ton argent. Je me suis réveillé avec un couteau sur la gorge. C'est un film. Quel est le pire obstacle quand on décide de se lancer en affaires, de créer un business, de devenir entrepreneur? Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent. D'ailleurs, beaucoup de personnes te disent « je suis bloqué parce qu'il me faut de l'argent ». Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un problème beaucoup plus grand que l'argent et que tu devrais essayer de commencer à résoudre dès maintenant, même si tu n'as pas d'argent, parce que lui, pour le coup, il risque de te faire très très mal si tu ne le traites pas sérieusement. Parce qu'en plus, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux faire pour anticiper ce problème-là et bien évidemment le résoudre. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste simplement à t'abonner à cette chaîne et activer la notification, la petite cloche, pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi mes secrets et astuces business qui m'ont permis de pouvoir créer plusieurs business. Mais pas que les miens, ceux des entrepreneurs que j'invite aussi sur cette chaîne. D'ailleurs, ce dimanche à 16 h, il y a une interview que je vais faire en live avec un entrepreneur. Donc, si tu veux participer à ce genre de moment et pouvoir poser tes questions directement aux entrepreneurs sur leur challenge, leur réussite, mais aussi ce qu'ils ont appris de leurs échecs, active la notification pour que quand le live commence, tu sois directement informé. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement un petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans le monde passionnant mais redoutable des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, samedi 26 janvier à Paris, j'organise une conférence business. Les places sont vraiment grandement parties. Il reste quelques places. Si tu n'as pas encore réservé ta place, va dans la barre de description. Il y a un lien vers une vidéo qui te permet d'avoir le programme de la journée et aussi la possibilité de réserver rapidement ta place. L'idée, c'est de pouvoir t'aider à transformer les idées que tu as dans ta tête en business, mais aussi de pouvoir t'aider à trouver des idées. Comment faire pour pouvoir appliquer rapidement une idée? Parce qu'en fait, la caractéristique des bons entrepreneurs, c'est leur facilité à pouvoir implémenter rapidement les idées qu'ils ont. Comment on fait ça? Sans grand risque de se tromper, surtout en dépensant très peu d'argent. Je t'expliquerai aussi au travers de mes invités comment faire pour pouvoir créer des business en ligne qui font que quand tu dors la nuit, l'argent rentre dans ton compte en banque. Bref, je ne t'en dis pas plus. Va réserver ta place si ce sont des choses, bien évidemment, qui t'intéressent pour 2019. Alors, dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez difficile parce que, en fait, cette vidéo-là me vient suite à un échange que j'ai eu avec une de mes clientes qui est dans un état de détresse énorme parce qu'elle a investi toutes ses économies, elle s'est endettée pour pouvoir réaliser un projet dans son pays, en Côte d'Ivoire, et malheureusement pour elle, elle a été victime d'une succession d'arnaques, franchement, qui font mal, quoi. Surtout quand tu te rends compte que ce sont des gens très proches d'elle qui ont contribué, participé à cette arnaque-là. Bref, je te donne quelques infos. C'est une dame, en fait, qui est arrivée en Europe un peu tard, qui s'est mariée ici avec un Français et qui a bien évidemment, elle a commencé à faire sa vie ici. Malheureusement, pour elle, elle est arrivée un peu tard. Donc, elle n'a pas travaillé assez longtemps pour pouvoir avoir une retraite. Donc, du coup, elle est dans une position dans laquelle, aujourd'hui, elle a besoin d'investir parce que si elle n'investit pas, elle qui va arriver en âge de retraite très bientôt, ne pourra pas avoir d'argent dans cette retraite-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de pouvoir regarder qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour pouvoir investir. Et bien évidemment, des gens lui ont conseillé de pouvoir investir dans l'agriculture et dans l'élevage dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ce qui est une très bonne idée en soi. Donc, qu'est-ce que la dame décide de faire? Elle décide donc de prendre ses petites économies, puisqu'elle a un petit salaire dans le job qu'elle fait ici, et de les envoyer là-bas. À qui? À sa fille, sa propre fille, pour pouvoir acheter un terrain et pouvoir sur ce terrain-là lui construire une ferme. Elle a pris toutes ses économies, elle en a parlé à son mari qui a été touché par la situation et qui a voulu l'accompagner dans son projet et bien évidemment pour pouvoir réaliser quelque chose qui leur permettrait d'avoir des revenus un peu plus décents, se sont endettés ici en prenant un crédit de 30 000 euros, pratiquement 20 millions de francs CFA. Avec cet argent-là, ils l'ont envoyé au pays pour que la fille de ma cliente puisse construire cette ferme-là
pour que derrière sa maman puisse lancer donc ce projet-là, pour que ce projet puisse devenir une source de revenus. Alors quand cette maman-là est tombée sur mes vidéos, elle est venue me voir à ce moment-là pour que je puisse l'accompagner dans ce projet-là. Bon, bien évidemment, avec ma méthodologie, on a commencé à travailler ensemble et j'ai voulu prendre le dossier en main et m'enquérir de l'avancement des travaux tels qu'ils se déroulaient sur place. Et là, malheureusement, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très clean. Les papiers qu'on demandait qui n'arrivaient pas, on galérait énormément pour pouvoir avoir des documents. Comme elles ne s'y connaissaient pas forcément, on avait des personnes qui n'étaient pas dans leur rôle et qui, bien évidemment, qu'elles payaient pour des choses qu'ils ne devaient pas faire. On se retrouve avec des géomètres qui prennent des sous alors qu'ils ne sont pas du tout dans leur rôle. Ils prennent des sous à la place du notaire. Bref, elle a payé plein de personnes pour des choses qu'elle ne devait pas payer. Ça, c'était avant moi. Bref, tu as compris l'histoire. Elle se retrouve dans une situation dans laquelle elle a injecté quasiment tout l'argent qu'elle avait pris en crédit. Et aujourd'hui, il n'y a pas de ferme. Sur mes vives recommandations, elle est allée au pays pour pouvoir voir d'elle-même où en était réellement le projet, pour pouvoir prendre des photos, me les envoyer pour qu'on soit au moins au courant de l'état réel d'avancement. Et là, quelle n'a pas été sa grande surprise de découvrir qu'en fait, au final, on n'avait jamais rien fait. On ne lui avait pas acheté de terrain. Et il n'y avait rien qui était construit pour elle. Sa fille à qui elle avait donné l'argent avait pris cet argent-là pour aller en aventure, c'est-à-dire aller essayer de pouvoir trouver le bonheur en Europe. Et qu'est-ce que sa fille a fait? Elle est passée par les chemins sinueux de la Libye. Alors, cette dame-là revient, bien évidemment, en Europe. Vous vous imaginez dans quel état elle revient, juste complètement détruite. Elle n'a plus aucune économie. Son mari et elle, ça se passe très mal désormais à cause de cette histoire-là. Le crédit, bien évidemment, il faut le rembourser. Elle va passer le restant de sa carrière à rembourser ce crédit-là. Sa propre fille, à qui elle a donné de l'argent, a disparu. Et jusque-là, la situation est bien évidemment insoutenable, insupportable. Et la pire des choses, c'est que qu'est-ce qu'on apprend maintenant? C'est que sa propre fille, qui a pris des chemins pour pouvoir arriver vers l'Europe, est bloquée aujourd'hui en Libye. De ce que j'ai entendu, elle serait victime d'esclavage sexuel là-bas et elle appellerait sa maman au secours pour que sa maman puisse lui envoyer des sous pour pouvoir payer sa rançon pour qu'elle soit libérée. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous conseillez quoi à cette dame-là? Dites-le moi dans les commentaires. Dans tous les cas, au-delà de l'histoire de cette femme qui est désolante, ce que je veux partager avec toi dans la notion business, c'est que la principale chose qu'il faut dont tu puisses t'assurer si tu veux réussir en affaires, c'est pas que tu aies de l'argent, c'est que tu aies une bonne équipe. Parce qu'en fait, c'est le facteur qui va être clé et déterminant pour la réussite de tout projet. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, ou que ce soit en Amérique, la réussite de ton projet dépendra de ton équipe. Quand tu es dans des domaines comme l'immobilier, en fait, il ne faut pas croire qu'il y a un seul domaine de business dans lequel tu peux le faire tout seul. C'est pas possible. Tu as besoin d'une équipe. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu auras besoin d'avoir une entreprise de travaux qui va t'accompagner pour faire tes travaux. Tu auras besoin des chasseurs d'appartements qui vont pouvoir dénicher des appartements pour toi rapidement. Tu auras besoin de bons notaires qui vont pouvoir t'aider à éviter pas mal de petites surprises. Bref, tu vas devoir te bâtir une équipe, même dans l'immobilier. Alors, si tu vas dans l'agriculture, bien évidemment, il te faudra aussi une équipe. Il te faudra des gens qui vont travailler dans ta ferme. Il te faudra des gens de confiance, ainsi de suite. Et ça, c'est un paramètre que beaucoup de gens négligent énormément. Ils pensent que le plus difficile, c'est avoir l'argent. Ou alors, ils se disent même que le plus difficile, c'est être à distance. En fait, en réalité, non. Même des gens qui sont sur place rencontrent des problèmes d'arnaque parce qu'ils prennent de mauvais entrepreneurs. J'ai tellement d'histoires comme ça que je pourrais te raconter qui vont juste te faire comprendre à quel point c'est un paramètre qui est négligé. Et moi, ce que je dis aujourd'hui aux gens très clairement, c'est que ce qu'il faut pouvoir promettre en tant qu'employeur, clairement, parce que l'une des raisons qui font que les gens se fassent arnaquer, c'est qu'en retour, malheureusement, parfois, on leur soumet à des conditions drastiques de travail. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'étranger ou leurs employeurs les paient très mal. Et donc, ces personnes ont le sentiment qu'elles sont abusées. Et bien évidemment, à la première occasion, essaient de pouvoir rattraper le salaire qu'on ne leur donne pas en volant à gauche, à droite. Donc, je pense qu'il faut payer les gens décemment pour le travail qu'ils font par rapport au marché dans lequel ils sont. Bien évidemment, il faut tenir compte des réalités de ce marché-là. Tu vas pas payer quelqu'un 1 000 € pour travailler dans la ferme. Déjà, ta ferme ne sera pas rentable. Donc, et bien évidemment, quand on fait des affaires, c'est pour que ce soit rentable. Sinon, on va fermer le lendemain. Mais il faut quand même être humain dans le business et payer, considérer les gens avec qui tu travailles. Mais en contrepartie,
tu dois pouvoir exiger de l'intégrité, exiger de l'honnêteté, exiger du travail, de la discipline, un certain nombre de choses. Et quand ces choses ne sont pas au rendez-vous, bien évidemment, il faut pouvoir avoir l'intransigeance de pouvoir se séparer de ces personnes-là. Et ça, c'est quelque chose que les gens négligent énormément. Et moi, justement, si tu veux, j'insiste beaucoup sur ce genre de choses parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas, ou du moins que l'on ne sait pas, ou alors que même quand il y a des gens qui le savent, hein, ils savent que trouver des ressources humaines, c'est très difficile, et ils se bloquent au fait que ce soit difficile et n'avancent jamais, n'essaient jamais de pouvoir donc résoudre ce blocage-là pour pouvoir passer à l'étape d'après. Moi, j'ai créé une académie que j'appelle l'accélérateur pendant 18 mois, dans laquelle je forme des entrepreneurs. Pas juste à faire des business, mais à avoir un bon mindset d'entrepreneur, apprendre à réfléchir et à raisonner comme un entrepreneur africain de la diaspora ou même qui vit sur place. Parce que tu investisses dans l'immobilier, que tu investisses dans un business en ligne, parce que oui, même pour un business en ligne, tu as besoin d'effectifs. D'ailleurs, je recrute en ce moment, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je suis à la recherche de 2 ou 3 profils. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin de gens pour pouvoir franchir des paliers. Tant que j'étais seul, je travaille jusqu'à un certain niveau. Quand je veux franchir des paliers, j'ai besoin de gens. Ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles certains business ne vont jamais très loin. On en parlera dans une autre vidéo. Les gens ne sont pas prêts à réinvestir l'argent qu'ils gagnent pour pouvoir se donner la chance de pouvoir grandir et peut-être devenir leader dans leur marché. Mais bref, revenons à notre histoire pour terminer donc ce sujet-là. La situation de cette dame donc est désespérante, mais au-delà de cette dame, comme je te disais, il faut que tu puisses clairement intégrer le fait que tu as l'obligation en tant qu'entrepreneur de bien t'entourer. Et c'est un domaine dans lequel tu ne dois pas tomber dans les pièges du sentimentalisme, de la famille, des amis ou ce genre de choses. Parce que sinon ça, bien évidemment, ça va terminer de ruiner ton business. Trouve des gens qui sont d'abord intègres, pas d'abord compétents, d'abord intègres. Ça, c'est un critère plus important que la compétence. Et ensuite, compétent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est intègre, tu peux le monter en compétence. De toutes les façons, moi, les gens que je prends généralement, notamment pour mes business en Afrique, ce sont des gens que je forme ou que je fais former, je les fais passer par des écoles, ainsi de suite. Généralement, je forme mon personnel, mais je m'assure d'abord à la base qu'il est intègre. Et pour pouvoir tester l'intégrité, bien évidemment, il faut courir des risques. Je suis toujours dans une démarche dans laquelle je mets ces personnes à l'épreuve. Je les mets en gestion de quelque chose qui n'est pas très coûteux, mais qu'ils peuvent clairement voler ou tromper. Parce que je pars du principe que quand quelqu'un va te tromper, crois-moi, il va pas attendre que tu aies 1 milliard pour te tromper. Dès les premières choses que tu vas lui donner, il va essayer de te tromper. Donc, moi, je teste les gens sur une certaine période, pas au bout de 2 semaines, non, sur une certaine période. Et quand je vois leur intégrité, je peux miser sur elle et miser très, très, très gros parce que je suis de nature à faire confiance aux gens. Quand, bien évidemment, ils ont démontré qu'ils méritaient qu'on leur fasse confiance. Et comme l'intégrité est une qualité qui est très rare sur le marché, je suis prêt à payer l'intégrité beaucoup plus cher que la compétence. Parce que je sais que c'est très difficile de trouver quelqu'un d'intègre. Et à chaque fois que j'explique ma méthodologie à mes clients et à mes clientes, ils ou elles sont toujours très admiratifs parce que c'est une méthodologie qui a fait ses preuves et qui permet de pouvoir justement limiter les risques, parce qu'il y a toujours des risques, hein. Mais quand quelqu'un me trompe, il me trompe pourquoi? Pour 100 euros, pour 200 euros, ce ne sont pas des sommes qui vont me faire fermer un projet, 100 ou 200 euros. Donc, c'est pas grave. Je considère juste que j'ai investi 100 euros sur lui. Il ne s'est pas montré digne de ces 100 euros, il n'y a pas de problème. Je chercherai quelqu'un d'autre. C'est du temps que j'ai perdu un tout petit peu, mais l'argent en lui-même, j'estime que ce n'est pas une somme qui est de nature à me faire reculer sur mon projet. Donc voilà, ce que je voulais te dire. Pense vraiment à bien t'entourer. Si tu veux te former aujourd'hui et que tu as un peu de sous, viens dans l'accélérateur parce que je pense qu'au terme de 18 mois, tu seras un entrepreneur, une entrepreneur complète. Tu seras prête dans l'immobilier. Dans les 6 premiers mois, tu auras fait ta première acquisition immobilière. Dans les 6 mois suivants, tu auras lancé ton business en ligne. Et au bout de 18 mois, tu auras lancé ton business en Afrique. Donne-toi 18 mois pour pouvoir changer clairement de côté, cesser d'être juste un consommateur pour devenir un acteur et un créateur de valeur. Voilà ce que je te propose dans l'accélérateur. Mais bien évidemment, tu l'as bien compris, au-delà du business et des techniques que je t'apprends, je te donne surtout des outils qui te permettent d'avoir un bon mindset pour pouvoir être prêt. Parce que crois-moi, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus précieux que les techniques immobilières ou que les techniques pour pouvoir faire un business en ligne et autres. Parce que ça, tu vois, ça peut changer au bout de 6 mois ou 1 an. La tendance peut changer. Si tu penses que tu as un meilleur projet que tu peux réaliser dans les 18 mois à venir, alors vas-y. Sinon, essaie le mien et je pense que tu ne seras pas déçu. Beaucoup de personnes ont déjà rejoint l'accélérateur
et commence clairement à avoir les premiers résultats de la méthodologie. Je t'invite à rejoindre cette merveilleuse académie pour en profiter toi aussi. Si tu as des histoires, des anecdotes comme celle de ma cliente que tu veux nous partager dans les commentaires, vas-y, dis-le nous. Si tu as des conseils que tu peux lui donner à cette dame-là, partage-les et afin que je puisse les lui donner. D'ailleurs, elle va probablement voir aussi les vidéos et voir les commentaires. J'ai eu son autorisation, bien évidemment, pour pouvoir raconter cette histoire-là parce que je pense qu'elle est fort édifiante. J'en ai d'autres comme ça que je pourrais vous raconter et qui, si ce type d'histoire vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires aussi pour que je puisse davantage vous enrichir du parcours d'autres personnes afin que peut-être que ça vous protège aussi de ce type d'arnaque-là. Mais voilà, c'est ça la réalité aussi de l'Afrique. Tout n'est pas rose là-bas. C'est un peu comme une jungle. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de bonnes opportunités, mais il faut être prudent. Très prudent, les amis. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un pouce j'aime. Soyez généreux avec les pouces. Partagez la vidéo, abonnez-vous, suivez-nous sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, abonnez-vous, on est partout maintenant et on essaie de pouvoir davantage partager nos vidéos pour pouvoir se faire connaître un max. Donc, contribue-y parce que je pense que c'est grâce à toi. Si la chaîne connaît cette grande croissance, continue de partager les vidéos. Je te remercie d'avance. À très bientôt.